Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres plutôt à la fin du mois d'août, voire au mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. On n'avance pas tous au même rythme. C'est pour ça exactement que je vous conseille également de regarder et que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, vous le savez, à force. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On fait preuve de discernement et on s'amuse, on est là aussi pour s'amuser. C'est une chaîne YouTube, pas de la chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de juillet, la guidance sentimentale du mois de juillet, la bonne surprise du mois de juillet, les messages de vos guides, voilà, plein de contenu. Mais aussi, je vous propose une guidance pour le deuxième semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Voilà, on va pouvoir y aller. On va commencer avec votre signe dans quelques instants. Heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ciao, ciao, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle pourrait être la bonne surprise qui vous accompagnera en août 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août 2023, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. Ou à regarder la vidéo de votre signe ascendant et lunaire. Vous aurez peut-être d'autres messages. On y va avec les énergies de la bonne surprise qui vous attend. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons ici l'ermite et le chariot. On vous voit chercher, les amis scorpions. Vous cherchez quelque chose pour vous déplacer, vous cherchez quelque chose pendant un déplacement, vous cherchez à vous déplacer ou à déplacer quelqu'un de votre foyer, peut-être par exemple vos enfants. En tout cas, vous cherchez du mouvement, et avec le chariot, ça peut nous parler de l'achat d'une voiture, d'un appartement pour déménager. Voilà, il y a quelque chose ici de l'ordre de la recherche. Je vais rajouter juste comme ça devant l'ermite parce que finalement, lui, il va de l'autre côté. En tout cas, ce que vous cherchez ici semble être trouvé dans le mouvement. Vous vous déplacez, vous trouvez ce que vous cherchez pendant le mois d'août. Alors, qu'est-ce que cherche l'ermite ici? Il cherche quoi, cet ermite? Alors, il cherche à investir pour l'avenir. Alors, soit d'acheter quelque chose, soit de faire quelque chose ou d'investir de son argent dans quelque chose qui sera prospère pour l'avenir. Ici, avec l'ermite et le chariot, on nous parle de l'énergie de la tour. Donc, il peut y avoir un déménagement pour certains d'entre vous, ou en tout cas un changement important, radical. C'est-à-dire, vous avez un enfant et il va quitter le nid pendant cette période où vous êtes en train d'organiser tout pour la rentrée, par exemple. En tout cas, avec l'ermite et le chariot, on voit véritablement que vos recherches vont être couronnées de succès. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? On a le nouveau départ, il y a quelque chose qui commence, qui va demander des efforts par rapport à des changements radicaux. Il va y avoir beaucoup il va y avoir comme des différences dans votre façon de vivre, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui déménage. En tout cas, on voit qu'il y aura une différence après.
On va essayer d'en savoir un peu plus. Je vais remettre celle-ci dans le paquet. Toujours est-il que voilà, hein, si vous attendez, si vous cherchez l'amour, puisqu'on va sortir du déménagement aussi, pourquoi pas, si vous cherchez l'amour, vous le trouverez probablement pendant un déplacement, un mouvement. Si vous cherchez, je ne sais pas, en fonction de ce que vous cherchez, le chariot va vous parler de façon différente, mais il impliquera toujours quelque chose qui bouge. Soit vous, soit les circonstances, soit une voiture, un véhicule, hein, le chariot, ou quelque chose qui va vite. Ok, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie à la mer. On retrouve un moyen de locomotion, bon, pourquoi pas, hein, en tout cas, à la mer, ça vous demande de suivre un certain courant, entre guillemets. Hein. À la mer, cette carte, elle nous parle finalement de suivre le courant, de retourner à la source, de retourner à quelque chose qui vous a construit peut-être, retourner à l'endroit d'où vous venez, du village où vous avez grandi, pourquoi pas. Ici, cette carte, elle vous invite aussi à reconnaître que les choses s'emboîtent comme elles doivent s'emboîter, que c'est la force des choses. Moi, j'ai l'impression quand même avec cette carte et cette énergie, avec cet ermite qui refuse de regarder le départ, le mouvement, il y a quand même une certaine forme... alors, c'est une bonne surprise parce que vos recherches sont couronnées, mais il y a quand même une sorte de frustration, peut-être, quelque chose. Hein. Une petite difficulté à vivre ce mouvement ou ce changement. Donc, comme vous le savez, hein, avec les bonnes surprises, il y a toujours de moins bonnes surprises. Si vous cherchez quelque chose, par exemple, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui chercherait un appartement pour son enfant qui s'en va du foyer. On se doute qu'à la fois, on est content d'avoir trouvé, mais il y a quelque chose qui nous retient dans ce passé. Hein. On sait que ça va changer pas mal de choses et ça nous fait peut-être un peu peur. Donc, il faut prendre conscience qu'on retourne aux sources et que les choses s'enchaînent comme elles doivent s'enchaîner. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du bye-bye, je me casse. La balance, le Verseau, Vénus et Uranus, on retrouve le côté un peu nouveauté inattendue de la tour ici, hein, quelque chose qui change radicalement. Et ici, on voit quelqu'un qui dit au revoir. Donc, soit vous dites au revoir à quelque chose du passé, soit vous partez dans un mouvement vers une certaine forme d'évasion, de liberté ici, d'indépendance, quelqu'un qui prend son indépendance aussi. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, de votre foyer, et dans ce cas-là, si c'est quelqu'un de votre foyer, on voit que vous l'aidez hein, à chercher quelque part. Mais on sent qu'il y a un départ ici. Et on le voyait ici aussi, hein, le battleur. Faire par soi-même, hein, quelque part. Ici, le Verseau nous parle de cette indépendance, de prendre sa liberté, et le signe des autres ici, c'est quelque chose qui... c'est un contrat qui nous offre, une signature qui nous offre de la liberté, ou le fait de... tout simplement de s'éloigner de quelqu'un qui s'éloigne de vous. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la tranquillité, de la fatalité et du changement. Bon, on retrouve cette énergie de fatalité qui peut être associée à la tour, hein, à la maison de Dieu, et on voit effectivement que il y a quelque chose voilà, qui va changer radicalement, que ce soit un déménagement ou autre chose. Ce mouvement est irrémédiable surtout. Hein. Ça fait partie du destin. Il y a quelque chose qui doit se faire. C'est comme ça que ça doit se faire, comme nous le disait ici, de reconnaître les étapes, la force des choses. Ici, la fatalité nous dit, voilà, il y a une vraie transformation, un vrai changement important. Ici, alors on est tranquille parce que peut-être ça crée du stress hein, quelque part. Cette recherche a pu créer du stress, mais on voit que voilà, vous avez trouvé en tout cas ce que vous cherchiez, et si vous cherchez quelque chose qui apporte du changement, il est clair que ça arrive là, hein. C'est en ce moment que ça se joue pendant les vacances.
Alors, avec le Wandering Tarot au centre, nous avons le 9 d'épée qui nous parle de beaucoup de communication peut-être. Le 9 d'épée aussi, c'est une certaine forme d'anxiété. Donc, ça reprend un peu l'énergie ici de l'ermite qui ne veut pas trop regarder ce chariot, qui ne regarde pas ce succès parce que j'ai l'impression quand même si c'est une bonne surprise, d'un côté, c'est aussi une surprise qui vous stresse un peu, hein, qui crée de l'anxiété. Un peu à double tranchant, entre guillemets. Il y a quelque chose qui est à double tranchant ici. Le 9 de bâton, la papesse, le 10 d'épée, le 10 de denier, le 6 de coupe, le 7 d'épée, l'as de bâton, le 4 de coupe. Bon, il y a plusieurs cartes qui confirment un peu ce que je dis, hein. Le 10 d'épée nous parle de quelque chose, d'une étape, d'une fin difficile, de quelque chose dont on doit se séparer, hein, dans une certaine forme de difficulté. Ici, le 6 de coupe nous parle de l'enfance, de la mélancolie, du passé, de quelque chose du passé. C'est un peu comme si vous trouvez quelque chose ici et les souvenirs vous reviennent en pleine tronche, hein. Il y a quelques souvenirs qui vous reviennent en pleine tronche ici, et le 4 de coupe ici, on se sent un peu ennuyé. Donc il y a quand même une certaine forme de mélancolie avec ce nouveau départ ici, hein. Un nouveau départ qui était attendu quelque part. On espérait quelque part, hein, mais on se voilait peut-être un peu la face précédemment. Et ici, on va sortir de cet état d'anxiété, d'abord pour repartir un petit peu en arrière, pour essayer de recréer de l'harmonie dans une fin. De l'harmonie, et vous allez retrouver l'harmonie avec ces 6 de coupe. Il y aura des périodes où vous serez un peu... vous vous poserez des questions, j'ai l'impression, mais parce qu'il y a un vrai bouleversement, donc ça fait remonter certaines choses du passé, et vous vous posez des questions sur les bienfaits de ce que vous faites. Avec le 10 de denier ici, il y a une volonté d'être plus heureux aussi. On s'est caché peut-être certaines choses pendant un temps, et on s'est bien rendu compte qu'on ne s'épanouissait pas, qu'on ne s'enrichissait pas là où on était, et qu'on a besoin de ce nouveau projet, de ce nouveau départ ici, pour pouvoir s'épanouir. On ne pouvait pas lâcher ses efforts, on ne pouvait pas se cacher derrière quelque chose ici, hein. On sentait au plus profond de soi-même avec cette papesse qu'il fallait absolument mettre fin à quelque chose. Et on voit que vous y parvenez ici, hein, même si ça réveille certains souvenirs, certaines choses. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade si on peut avoir des précisions. Alors, moi j'aimerais une carte ici sur la fatalité pour vous les amis scorpions. Alors, pour les scorpions, au mois d'août, la bonne surprise. Bon, il faut quand même noter le fait que vous trouvez ce que vous cherchez. Même si ça change pas mal de choses, vous allez vous y accommoder avec le temps, peut-être, tous ces changements. Ils sont bénéfiques pour vous, puisque vous les avez initiés. Qu'est-ce qu'on a sur cette fatalité? Tranquillité, fatalité, il y a besoin de retrouver la paix, tout simplement. Et vous allez la trouver, hein. Même si pour l'instant vous êtes persuadé, soit persuadé du contraire, ou soit peu convaincu, c'est la paix que vous cherchez ici, hein. Vous cherchez à vous réconcilier avec des moments difficiles de votre vie, j'ai l'impression, les scorpions ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe? Retrouver de l'harmonie en soi. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe pour les scorpions, pour la bonne surprise? La bénédiction. Moi, je pense que vous êtes... vous faites un bon choix. Un bon choix qui correspond à vos harmonies, à vos vibrations. Vous sentez qu'il faut passer un cap, une étape, et que vous êtes finalement protégé par rapport à cela. C'est pour ça que
Vous suivez le courant. Vous avez peut-être lutté pour ne pas le suivre, hein, ce courant ici, quelque part. Vous êtes peut-être pendant un temps menti, mais que vous décidez de le suivre. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée? Sur le 10 d'épée, bah, tiens, protection. On sent que, voilà, il y a une transformation de vos partenariats, tout ça, qui doit passer par un changement, par un mouvement. Ici, on est vraiment dans les vibrations, hein, l'eau, les ressentis, les émotions. Le frère, ici, ça nous parle d'amour, d'être honnête avec soi et d'aller dans son sens, de se prioriser quelque part. Et on voit que ça passe par un vrai bouleversement qui nous fait nous poser beaucoup de questions, certes, mais qui est la clé. Hein. Ok, alors cet as de bâton, justement, ce mouvement que vous initiez ou que vous initiez pour quelqu'un ou que quelqu'un initie à vos côtés. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? Frère, un mouvement nécessaire, le frère qui nous ressemble, qui va dans le sens de ce que l'on veut, de ce que l'on aime, de ce que l'on vibre. Ok, et pourquoi ce 4 de coupe? Pourquoi il y a ce 4 de coupe, ce sentiment quand même d'ennui, de... Ah zut, ça... C'est pas vous ressentez pas une victoire comme on devrait la ressentir, quoi, entre guillemets, avec le 4 de coupe. Il y a, c'est des ressentis, il y a quelque chose qui vous coupe. Ça vous coupe d'une partie de vous. Mais ça vous élève aussi. C'est vraiment une phase de progression pour vous, les amis scorpions. Vous progressez par le biais de cela. Protection, bénédiction, élévation, c'est la fatalité, c'est le destin. C'est une étape importante pour vous, pour passer à autre chose et vivre de nouvelles choses. Hein. Voilà ce que je ressens, les amis. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter juste en dessous pour me dire un petit peu ce que vous avez ressenti de ces vibrations, si ça vous a parlé ou non. D'ailleurs, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous savez ce qu'il faut faire. Vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous dire que je suis là aussi, à vous observer, que je vous vois et que je vous fais un coucou. Merci en tout cas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. C'est très important, c'est gratuit pour vous et ça ne demande pas beaucoup de temps, mais pour moi c'est super important. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, cette fois-ci. Et en attendant, prenez bien soin de vous, les amis scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.